J'ai pas une passion particulière pour écrire des œuvres de fiction qui sont autour des histoires vraies. C'est arrivé comme ça dans ma vie un petit peu par hasard. Quand j'ai écrit Le Négociateur, c'était inspiré de la vie de Claude Poirier, mais c'était très transposé. C'est même pas son nom et tout ça. Et j'avais accès quand même aux histoires qui lui sont arrivées pour vrai. Mais dans ce cas-ci, c'était complètement autre chose parce qu'on voulait coller à la réalité le plus possible. Et on n'a pas changé les noms. Et puis, on voulait raconter l'histoire parce que l'histoire est tellement questionnante et tellement bouleversante qu'on voulait être le plus possible proche de la vérité. Parce que dans le fond, écrire une histoire, que ce soit inspiré d'une histoire vraie ou de la fiction pure, c'est toujours une recherche de vérité. On cherche toujours la vérité quand on écrit un scénario. C'est ça la job d'un scénariste, c'est la vérité des personnages, la vérité des situations, puis la vérité, c'est vraiment ça qui nous anime. La façon dont ça s'est passé, c'est que Michel Dumont Michel et Solange nous ont un peu raconté les grandes lignes de leur histoire. Les cheveux m'ont dressé sur la tête. Puis ce que j'ai essayé, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'était passé par moi-même en allant vérifier tous les faits. Puis j'ai lu toutes les minutes et enquêtes préliminaires, procès, tout ça. J'ai lu tout ce que j'ai pu de factuel sur l'affaire. Pour me faire ma propre opinion, j'ai comme tout mis en doute en partant, là, pour essayer de me faire ma propre opinion, puis de voir si c'était possible que quelqu'un ait été soumis à quelque chose d'aussi hallucinant que ça, là, parce que c'est comme un individu qui s'est trouvé dans un engrenage totalement infernal où est-ce que c'est allé de mal en pis jusqu'à temps qu'il rencontre la femme, la seule personne qui a cru à son histoire finalement, puis qui a décidé envers et contre tous de trouver une façon de le faire acquitter.